Je t'emmène avec moi dans la création d'une page de carnet. Tout d'abord, je choisis qu'est-ce que je vais dessiner ou peindre. Là, j'ai posé l'enveloppe en premier pour savoir où allaient être les espaces visibles. Ensuite, j'ai commencé par dessiner au feutre en manière de croquis très fluide et très simple des rosiers, les fameuses roses du jardin du château de Vurance. Et ensuite, j'ai commencé à poser la première couche d'aquarelle, très simple aussi, un mélange tout doux et assez dilué. C'est toujours les premières couches d'aquarelle, toujours assez dilué. Je suis ensuite partie sur la zone vraiment peinte à l'aquarelle sans croquis préparatoire pour faire la première couche en mouillé sur mouillé. Pendant que ça sèche, je fais les croquis sur l'enveloppe pour faire une ambiance d'ensemble sur la page entière. De nouveau, des roses au feutre, toutes simples. Je continue avec une deuxième couche de couleur dans mes rosiers, ainsi que de fond vert pour donner plus de profondeur au buisson de rosier. Et ensuite, j'attaque donc la deuxième couche de la partie peinte, complète, la partie complètement peinte, où là aussi j'aime bien le côté très fluide au départ du mouillé sur mouillé, ou même si là par exemple les lignes de ma voûte n'étaient pas très précises, mais en fait c'est pas grave parce que c'est les premières couches en mouillé sur mouillé, donc du coup je vais pouvoir venir les redéfinir petit à petit plus tard, et surtout en rajoutant les ombres et les masses dans le feuillage, et bien ça va venir tout à fait rééquilibrer l'image et nous détourner de la perspective peut-être pas tout à fait juste de mes arches. Et donc ça c'est toujours une astuce que j'aime bien à l'aquarelle, c'est quand on commence en flou, on peut faire des choses moins maîtrisées on va dire, et ensuite venir vraiment redéfinir les formes en fonction des couches qu'on amène petit à petit plus loin. Donc là je viens foncer encore mes feuillages, donner des ombres, donner de la matière pour donner vraiment le côté du volume, notamment ici sur les buissons taillés qui ont cette forme un peu rectangulaire. Donc là vraiment le jeu des ombres est très important. Je viens ensuite poser les ombres portées du feuillage sur le sol, ce qui va également donner une impression de profondeur, de perspective. Et encore une dernière couche de très foncé pour venir donner les ombres portées et venir donner les différents volumes qui vont donner vie en fait à la scène. Afin de préserver l'harmonie des couleurs dans l'ensemble de la page, j'ai utilisé le rouge qui est la complémentaire du vert pour venir foncer cette couche de feuillage. Voilà, c'est le moment de redéfinir les lignes de mes voûtes, de mes arches. Et là, on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus juste, sans non plus venir trop s'attarder sur le détail. Une dernière couche également dans les rosiers, dans les grandes fleurs de mes rosiers, qui vont faire vraiment le focus de la double page. Et ensuite, j'ajoute encore une dernière couche, celle-là vraiment de très foncé en sec sur sec, pour venir vraiment donner les contrastes. On voit que j'ai un chat qui est venu me faire coucou à ce moment-là. Et voilà, ça donne vraiment tout de suite une impression de profondeur, une précision dans les rendus. Et je termine par coller l'enveloppe dans laquelle je range tous mes petits flyers et cartes postales du jour. Et voilà donc mes 3 pages de carnet de voyage sur la sortie au château de Vurance, un matin de juin. J'espère que ça t'a plu et si tu as envie de me rejoindre dans les stages d'été pour te lancer en carnet de voyage ou dans l'aquarelle, tu trouveras toutes les informations dans mon lien en bio. C'est vraiment le moment d'oser te lancer. Rejoins-nous!